j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Bon retour. Je salue ma soeur Cécile, qui nous a marqué pendant un moment, un long moment. Bon retour, Dieu te bénisse. Je salue toute l'Assemblée. Et je suis heureux de vous voir aussi nombreux les mercredis. Mais ici, c'est mercredi, voir quelques tables encore vides. Mais nous devons remplir l'église les mercredis, les samedis, les dimanches. Dieu soit loué. Je vais vous poser une question. Qui croit que Dieu connaît les désirs de son cœur? Dieu vous bénisse. Mais qui croit également que Dieu satisfait à ses désirs? Non, il faut lever la main comme ça. Si ce n'est pas encore satisfait, c'est où tu crois qu'il va le satisfaire. Moi, je crois à 100%. Et je vais vous rendre un témoignage d'une bénédiction que j'ai reçue hier. Quand on voit Dieu agir dans l'église, nous devons savoir qu'il est là. J'avais besoin d'un appareil. Ça me fait rire parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Et j'ai mon neveu qui était avec nous, qui avait des problèmes. Il est venu du Maroc, on a prié. Il n'a pas de travail. On dit, bon, on prie, on continue de prier. Et puis un jour, il dit, papa, je vais te recevoir une bourse. On dit Amen. Et avant de partir, on a vu à la télévision un appareil qui aide ceux qui ne marchent pas souvent, beaucoup à marcher. Très cher. Et je lui ai dit, bon, mais tu vas, comme tu connais l'appareil là, on t'enverra de l'argent pour m'envoyer cet appareil-là. Lui, il est allé au Maroc. Et puis, il a appelé sa soeur. Il m'a dit, papa, mon frère m'a parlé de ton appareil. Quand on aura le moyen, voilà. Et lui, sa soeur qui parle, c'est à Toulouse. Avant-hier, je reçois l'un de mes frères qui vient de Paris, qui n'a aucune idée de ce... Vous comprenez un peu? Il ne sait même pas de quoi il avait besoin. On dit Amen. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait besoin d'être un appareil comme ça. Personne. Les deux personnes ne se connaissaient même pas. C'est qu'il devait faire des démarches pour envoyer l'appareil. Il devait payer. Si tu vas à Toulouse, et elle ne connaît pas l'autre personne qui est arrivée avant-hier. Hier. Il arrive, il dit, papa, je viens te voir. Bon. Et il vient avec un sac. Oh non. Dieu est fort. Et puis il est bon. Il vient avec le sac, il sort l'appareil en question, ce qu'on a vu à la télévision. On se regarde, ma femme et moi, lui, quoi. Il ne sait pas qu'on a besoin de ça. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est pour moi. Qui comprend? Je crois que chacun doit avoir la foi.
et puis bénéficier des promesses de Dieu. Ce n'est pas mon message de ce matin, hein? Mais je voulais rendre ce témoignage-là. C'est tellement... On s'est regardé en femme, il ne sait même pas de... Il dit, voilà, je suis venu à ça parce que ça peut vous faire du bien. On a démonté sur Suisse, ma femme a mis ses pieds dessus, ça a commencé à faire ce qu'on a vu à la télévision. On dit, hier matin, je l'ai appelé, il dit, mais tu ne sais pas ce qui se passe, hein? C'est un miracle. C'est un miracle. Et ces miracles sont valables pour tous. Pourvu que vous prenez Dieu au mot. Il faut prendre ce que Dieu dit là, il faut accepter. Si toi tu es là encore, que tu attends des choses, sache que tu les as déjà reçues. Comment ils vont arriver, ça je ne sais pas. Mais il t'appartient de les recevoir ou de les refuser. Hein? Non, depuis avant-hier, il dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. C'est un appareil comme ça. Moi, je mange beaucoup. Hein? Ça te fait marcher. Et on vient de m'envoyer ça. Pas envoyer des manapports. Pas envoyer, c'est expédier. Mais celui qui a acheté, il est allé il dit, moi, je vais en Côte d'Ivoire. Bon, mais je vais apporter ça à mon papa parce qu'il mange pas beaucoup. Et puis, il va acheter tout neuf. Et il m'apporte ça à la maison. Alors qu'il ne sait pas que j'en avais besoin. Frère, si nous voulons laisser nos foi, qu'est-ce qu'il peut dire, inactive, elle sera inactive. Mais si nous voulons recevoir les jours de Dieu, il va nous les donner. Amen. Chacun doit avoir un témoignage. Nous voulons ces témoignages-là. Ça édifie la foi des autres. Peut-être tu es assis là il y a longtemps, tu demandes quelque chose, tu ne reçois pas. Le jeune homme dont j'ai parlé qui est parti au Maroc, sa mère est là. Son mari, elle n'est pas là ce matin. On a commencé à prier. Parce qu'on prie. Autre chose, il y a des frères qui ne prient pas. Il y a des frères qui ne prient pas. Vous allez éliser par la Bible. Dites à un frère, bon, lis tel passage, il va aller chercher. Où se trouve le passage d'abord? Hein? Il ne lit pas la Bible qui est la nourriture spirituelle. Et il mange tous les jours. Il mange tous les jours, mais il ne lit pas la Bible. C'est même moi, où on dit Romain, il faut qu'il vienne faire Romain. Ça me fait mal, hein? Mais Dieu va nous aider. L'église grandit actuellement, hein? Ceux qui veulent grandir à l'église vont grandir. Les bébés vont rester bébés. Si nous voulons être bénis, nous devons le désirer. Parce que Dieu a déjà tout accompli, hein? Tout. Tout. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Tout. Maintenant, tu peux avoir tout et puis tu restes à côté, tu meurs de faim. Ça, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Et puis, ne regardez pas les autres qui reçoivent les choses comme des anges. Non. Ça aussi, je le dis. Nous ne valons rien. Mais nous valons seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Elle dit que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais il faut accepter le cadeau. Il faut accepter le cadeau que Dieu nous fait. Et puis avoir une vie de foi. Parce que mon juste vivra par sa foi. Amen. C'est écrit dans la Bible. Hein? Mon juste vivra pas par la foi de quelqu'un d'autre, mais sa foi. Habakkuk chapitre 2. Si tu restes là que tu ne vois pas la main de Dieu, c'est parce que toi, tu veux peut-être être d'abord un ange. Ça, je vous le dis, pour que vous puissiez saisir les opportunités que Dieu nous offre. Tu veux d'abord être un ange. Bon, quand je vais prier beaucoup, je vais jeûner 10 jours par semaine. Dieu te donne, tu peux jeûner 40 jours, comme Jésus.
Et puis tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il connaît quelqu'un qui était avec nous ici. Il va jeûner jusqu'à 40 jours et puis tu le vois, il est fatigué, il est en train de mourir. Aujourd'hui, il n'a rien. Il n'a rien. C'est la foi. Il faut avoir la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire une foi pure. Pas une foi qui est oui, mais ça n'existe pas. C'est oui, non, c'est non. Et quand Dieu parle, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand Dieu a dit oui, là, c'est oui. Non, je suis très heureux de voir. Il dit, moi, Seigneur, tu fais des bonnes choses. Mais il y a des frères dans l'église qui bénéficient des choses. Mais il faut qu'on soit général. Ah oui. Vous allez penser à des choses qui vont se réaliser. Par contre, nous sommes au temps de lire où la parole créatrice doit se réaliser. Où veux-tu le curé dit là? Et puis, un endroit où il n'y a pas de curé, on tire, et tout le monde se dit, et c'est le curé. Il le prend, il s'en va, il dit non, tu as dit 3. Mais deuxième, là, un coup il tombe. Il veut aller, il dit non. Et le troisième, loin de tout vrai. Et puis il prend les 3 écureuils. C'est le même Dieu là que nous adorons. Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, il en fera encore. Voilà. Pas en moindre, on ne va pas rester dans le guide. Bon, on est là, il y a plus de problème. Je devais être dans une clinique aujourd'hui, mais Dieu a permis qu'il soit là. Mais ce n'est pas parce qu'on croit qu'on n'est pas malade, ce n'est pas vrai. Il y a une soeur qui m'a critiqué comme ça. Après, elle est venue se confesser. Il dit, frère Isaac, il prie pour les gens qui sont malades. Ils sont guéris, mais lui, il est toujours malade. Elle est venue se repentir. Il dit, par contre, tu manques de connaissances, c'est tout. Mais l'apôtre Paul avait les yeux malades toute sa vie. Il a prié 3 fois, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Toi, tu es sauvé, là, ça suffit. Mais tes yeux qui coulent là, ça doit couler. Voilà. Il ne peut pas dire pourquoi. Non. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Personne. Dieu nous donne ce qu'il veut. On n'a pas le droit. On ne même pas penser un jour tu vas juger Dieu. Mais qui es-tu? Je suis debout là parce que Dieu a voulu. Tu peux te lever, préparer. Demain, je vais au temple et puis ton pied ne bouge plus. Tu vas faire quoi? Rien. Disons merci à Dieu pour tout ce qui arrive. Amen. Pour tous les bien-aimés qui attendent les enfants, vous aurez vos enfants. Ce n'est pas moi qui donne, mais je crois. Amen. Ceux et celles qui vont se marier, vous allez vous marier. Amen. Ceux qui vont dans des entreprises, ça va marcher. C'est la Bible. Moi, je vous dis ce qui est dans la Bible. Maintenant, si vous prenez ça, vous prenez 2 mots, vous verrez sa gloire. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. Et Dieu est dans cette église. Amen. Dieu est dans l'église. Chacun veut expérimenter. Frère Franck dit que maintenant, nous devons passer au temps de l'expérience. C'est-à-dire qu'on doit laisser passer ce qui est trop théorique. Demander, tu auras. Mais nous, on demande, on n'a rien. Celui qui demande reçoit. Amen. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche, celui qui frappe, à lui, on ouvre. Si vous n'arrivez pas à trouver quand vous cherchez, c'est que vous ne savez pas chercher. J'ai un jeune homme qui est mon neveu, mon cousin, il est à la maison. Il est en train d'apprendre la parole de Dieu. Et chaque fois, il y a des choses que nous perdons, il dit cherche. Il cherche, il trouve. Il dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Il dit, c'est lui qui cherche, trouve. Alléluia. Il dit, ça doit se faire du bien.
L'ennemi est le livre du diable. Qui sait que le diable est déjà vaincu? Non, je veux voir les deux mains. Qui sait que le diable est déjà vaincu? Mais pourquoi il est encore là? Parce que son temps n'est pas encore arrivé. C'est tout. C'est tout. La dernière semaine, là, le frère Franck nous a prêché que les difficultés que nous vivons font partie de notre vie. Nous devons pouvoir les vaincre. Qui a compris? On doit les vaincre. On doit les vaincre. Ce n'est pas les difficultés qui vont nous vaincre, mais c'est nous qui allons les vaincre. Donc quand j'entends quelqu'un dire, moi, je vais à l'église, mais j'ai tous les problèmes, là, je ne vais plus. Ça veut dire que peut-être que tu n'es pas prédestiné. Je ne peux pas affirmer. Hein. Bon, si tu es prédestiné, tu vas quitter l'église, tu vas aller jusqu'au dernier moment, tu vas revenir. Ah oui. Un prédestiné ne peut pas se perdre. Un prédestiné ne peut pas se perdre. Parce qu'il a été préordonné et c'est pour lui que Christ est venu souffrir. Et vous comprenez? C'est pour toi et moi que Jésus est venu souffrir. Donc, il nous donne tout selon sa volonté parfaite. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est tout. On ne peut pas donner une lame à un bébé, ça va l'égorger. Ça va le blesser. Mais si ce qui est bon, hein, Dieu va te donner. Même sans que tu demandes comme moi. Hier, je ne demande pas. Un appareil que je suis en train de chercher, avec une torche, quelqu'un vient, il me l'apporte. Et quelqu'un me dit, on va te dire merci, merci là c'est trop petit. C'est un miracle qui vient de se produire. Je vais dire à l'autre ça, c'est pas la peine. Sauf si on veut en avoir deux. On a déjà l'appareil. Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est amour. Vous avez chanté longtemps et le frère a dit, on va prier jusqu'à 16h, donc je ne vais pas prendre le temps. Mais c'était moins important pour moi. On va se dire une debout. Et je vais dire deux quelques mots. Il est moins 15 heures moins. Combien? Bon. À 15 heures. Non, à 15 heures, j'arrête. Non, 15 heures moins 10. Hein? Moins 10. Non, à 15 h 15. 15 h 15. Amen. 15 h 15, on arrête. Chez nous, dans les proverbes, chez nous, on dit c'est pas trop parler qui est trop entendre. Tu peux parler 1000 ans et puis celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. S'il ne veut pas entendre, il n'entend pas. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 19. Mon frère, à vous. Frère, à vous, Dieu t'accorde ce que tu cherches. Hein? Allons-y. Vous pouvez rester un peu debout, on va lire ce passage-là. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 19. Oui. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Voilà, l'apôtre Paul, il met toujours une réserve. Il n'accuse personne, mais c'est chacun doit savoir si ce qui est dit le concerne. C'est comme le baptême de cet esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire il n'est pas chrétien. Comment avons-nous appris Christ?
Voilà la question qu'il pose. Les autres, ils sont homosexuels et puis ils sont des voraces, ils sont des trompeurs dans les affaires. La dissolution. Aujourd'hui, le pape, comment dirais-je, il ne peut pas dire béatifie l'homosexualité. Il dit que ils ont droit à la reconnaissance officielle de l'État. Ils doivent avoir leur foyer, les homosexuels, parce qu'ils sont fils de Dieu. Archi faux aujourd'hui, archi faux demain, archi faux pour toujours. Par contre, c'est pour cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. S'il ne détruit pas les homosexuels actuels, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Il ne le fera pas. Et c'est pour cela que William Baron dit que l'Église catholique est la plus haute forme de spiritisme. Les homosexuels qui sont reconnus, c'est très grave. Très, très grave. Continuons là-dessus. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce que vous étiez, ce que nous étions avant, quand on reçoit, Jésus-Christ, notre vieille nature tombe. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si quelqu'un a vraiment reçu Jésus, sa vieille nature tombe. C'est vrai. Il est dépouillé. Ah oui. Il est circoncis. Une circoncision qui vient de Dieu lui-même. Il enlève ce qui n'est pas bon. Et il ne parle plus comme il parlait avant. Amen. Alléluia. Amen. Il n'agit plus comme il agit. Il n'aime plus les choses qu'il aimait avant. Amen. Désormais, il aime Christ. Amen. Amen. Continuons la lecture. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, les choses qui nous trompent, la chair. Fais ça, on s'en va le faire. Va chercher combien adultère, on commet adultère. Va voler, on vole. Si on continue comme ça veut dire qu'on n'est pas encore né de nouveau. Par contre, le Saint-Esprit ne dira jamais va voler. Jamais va rechercher la femme de quelqu'un. Jamais va commettre l'impudicité, la fornication. Jamais va te masturber. Bon, la masturbation est une impureté. Le Saint-Esprit ne te dira jamais ça. Il va te maintenir dans la sanctification, dans la sainteté, sans laquelle personne ne sera sauvé. Personne ne le verra. Alléluia. Allons-y. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Amen. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qui produit la sainteté? La vérité, c'est la parole de Dieu. On devient saint parce qu'on a reçu la parole de Dieu comme nôtre et elle nous sanctifie. Quelqu'un qui a reçu vraiment la parole de Dieu produit en lui la sainteté. Ce n'est pas un saint qu'on va béatifier, on dit, bon, le frère est saint. Mais on verra un changement radical opéré par le Saint-Esprit. On continue. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Voilà. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si on peut encore mentir. Et regardez un peu l'autre jour, on partait de l'église, on prenait une bretelle qui entre chez nous, et puis on va dans un taxi, quelqu'un qui nous dit, je suis au kilomètre 19. Ah, on s'est mis à rire, yo, tout le monde dit. Il dit, oui, j'ai menti, parce que je suis obligé.
tu es obligé de mentir. Il est au kilomètre 9. Et ça, c'est la mentalité des gens qui sont encore charnels. Si mon frère, ma soeur, ça t'arrive encore, tu dois te poser des questions. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore été engendré de Dieu. Donc un chrétien dit la vérité, même si ça lui coupe la tête. Il entre chez nous là et puis il dit là au kilomètre 9. On s'est mis à rire, il s'est dit, excusez-moi, je suis obligé de mentir parce que c'est peut-être pour moi. C'est pas ça? D'accord. Frère, renonçons au mensonge. Il y en a qui disent que il y a des églises, pas des églises, mais des religions où même les prêtres, ils mentent. On dit mentir pour sauver sa vie, c'est pas. Dieu pardonne ça. Je ne sais pas où c'est écrit. Vous savez, quand vous mentez, vous prêtez votre bouche au diable. Par contre, le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et puis, il n'y a pas un petit mensonge. Hein. Il n'y a pas de petits mensonges. Un mensonge, c'est un mensonge. Continuons. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà. Quand on se met en colère, on n'a pas encore péché. Qui comprend cela? La Bible ne dit pas, mettez-vous en colère. Il ne faut pas confondre les choses. Elle ne dit pas, mettez-vous en colère. Non. Un chrétien doit être quelqu'un qui ne se met pas en colère. Par contre, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand tu es fâché, tu vas faire des choses. Après, quand tu viens l'arrêter, tu as fait des bêtises. Mais si, par faiblesse, vous vous mettez en colère, ne péchez point. Par contre, la colère n'est pas encore le péché. C'est ce que ça veut dire. Continuons. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà. Vous allez voir des gens qui ne se saluent pas. Oh, quand on passe à côté de l'autre, on ne salue pas. On est dans la même maison. On est dans le quartier. Nos maisons sont voisines. On ne se parle pas. Depuis des années. Hein. Voilà. Voilà le problème. Oh, c'est une affaire d'un jour ici. Hein. Si dans ton foyer, ta femme et toi, ton mari et toi, on s'est fâché, vous êtes mis en colère, jusqu'à 18h, ça doit s'arrêter. Le plus fort va demander à l'autre, chérie, viens, pardonne-moi ce que j'ai fait. Et puis c'est fini. Et puis le conflit, c'est qui? Le diable. Il s'en va, pour le chasser. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à ce que 24 heures, tu as péché. Amen. Allons-y. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Très souvent, on a des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi il y a des... Mais tu as ouvert une brèche. Un sage a dit, quand les brèches sont ouvertes dans les murs, les cafards y entrent. Les cafards. Il ne faut pas laisser les brèches. Continuons. 8. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Que celui qui volait. Oh, il y a plusieurs manières de dérober. Hein. On va pas, vous savez ça, ce n'est pas à peine. Hein. Que celui qui volait là, qui ne vole plus. C'est tout. Continuons. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Voilà. Qui travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Il ne vendra pas, par exemple, la drogue. C'est pas bien. C'est pas bien. Il peut vendre des œufs, il peut vendre du charbon, il peut vendre tout ce qui est bien. Moi, je ne bois pas. Hein. Je ne vais pas avoir un bistrot. Ça, ne comptez pas sur moi. Si vous voulez boire, vous allez ailleurs. Je ne veux pas avoir un bistrot où les gens vont se désattirer. Si vous vous désattirez, il y a de l'eau. L'eau désatère mieux que la bière.
que le vin, que tous les autres. Donc, on doit faire de ses mains ce qui est bien. Amen. Vous voyez, les vieux qui sont debout, les jeunes gens sont assis. Ils n'apprennent pas à exercer le membre, à être debout. C'est dommage, hein? C'est dommage. Vous ne savez pas que tout ce qu'on fait, c'est pour nos biens. Regardez derrière là, voilà le vieux qui est là, c'est mon grand frère qui est là. Le beau monsieur clair que vous voyez là, c'est un grand frère moi. Il est debout. Et les enfants, ses petits-fils sont assis. Demandez-lui pourquoi il a vieilli ça à l'âge qu'il a. Un jour, nous traversions en 1962, quoi. On était en 4e à ce moment-là. On traversait une rue d'Agamé. Et puis il y a un vieux qui a couru devant nous, devant un véhicule. Il a couru. On s'est mis à se moquer de lui. Pourquoi le vieux court? Il nous a attendu, on a traversé, il dit, mes enfants, venez ici. On est allé, il dit, voilà ma maison qui est là. C'est en courant que je suis devenu vieux. On s'est moqué de lui, comment en courant devient vieux? Il comprend maintenant ce que ça veut dire. Il dit, il y a Gamé, voilà la maison qui est là. Hein. Mais c'est en courant comme ça que j'ai vu les cheveux blancs là. Ouais. On est allé plus tard, j'ai compris que c'est vrai. Il y a des expériences qu'il faut faire. Maintenant, il ne vous demande pas de vous tenir debout. Si vous ne pouvez pas le faire, asseyez-vous. Continuons notre lecture. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est très bien. Tu fais un travail noble, quelque chose de correct. Je vais vous dire une chose par rapport à ces choses. Il y a des églises où les pasteurs ont la liste de tout le monde, chacun a son bulletin là-bas. Un jour, il y a un frère qui est venu ici, et puis il a dit, il est venu faire, frère, c'est moi si je n'ai pas payé ma dîme. Il dit, pourquoi tu viens me voir? Il dit, là où j'étais là-bas, là où nous sommes là-bas, le pasteur a tous les bulletins. Quand on t'avance, aussi la dîme avance. Donc il n'a pas payé, il dit, mais ça, c'est pas mon problème. Amen. Mon problème, c'est comment il va tenir ici, là. C'est ça qui est mon problème. Amen. Chacun fait son travail. Amen. C'est quoi Dieu a établi des diacres. Amen. Font leur travail. Et chacun va rendre compte. Amen. Dans les détails de tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Alors, nous devons travailler, faire un bon travail. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'Ancien Testament, le prix du chien ne doit pas être introduit dans le tronc. Hein. Vous vendez un chien. On ne prend pas de son argent. Une femme prostituée n'a pas le droit de mettre son argent dans le tronc. Si vous ne savez pas ça, si quelqu'un parmi nous se prostitue, ton argent, garde-le pour toi. C'est de l'argent sale. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu te dépouilles de la prostitution. Amen. Une nouvelle création, c'est tout. Même si tu n'as pas d'argent à donner, mais tu deviens une nouvelle création. Amen. Ce sont les choses que nous devons connaître. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Si tu voles, il n'a pas besoin de ça. Tu essuies dans les rues, non. Tu vends de la drogue, tout ça, il ne faut pas apporter ça ici. C'est écrit dans les Lévitique, je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Continuons. Mais tu fais un bon travail. Et puis un travail noble. Amen. Et avec cet argent, tu dois aider les autres. Amen. Tu volais avant parce que tu ne savais pas que le vol était un péché. Maintenant, que tu es converti, tu ne voles plus, mais tu travailles. J'ai donné l'exemple de notre frère qui vendait des œufs. Il m'a appelé, on a causé. Et ouais, Dieu bénit le petit travail que vous faites. Amen. Et puis il bénit, il multiplie. Et les gars, il y a un peu d'écrit, vos enfants seront mes disciples et leur prospérité sera grande. Amen. Ça veut dire que les enfants de Dieu, disciples de Jésus, doivent être pleinement riches. Amen. Ah oui.
Prenez le cas de choses, Joseph, tout ce qu'il touchait prospérait. Ah oui, les gens là, ils n'aiment pas, mais ils trouvent quelque chose, ça devient, ils trouvent ça marche. Amen. Vous serez mes disciples, vos enfants seront mes disciples et leur prospérité sera grande. Nous prions pour nos enfants afin qu'ils ne s'éloignent pas de notre Dieu Seigneur. Amen. Continuons. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que nous avons entendu? À commencer par moi-même. Qui a entendu cela? Aucune, là, c'est combien de paroles? Pas une seule. Voilà. Mais nous, on s'amuse, on plaisante, on dit les choses, on insulte des frères, on dit des sœurs. Qui ne sort de votre bouche? Aucune parole mauvaise. Aucune. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide pour ne pas avoir des surprises. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Continuons. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Quand on entend les chrétiens parler, on doit être heureux. On doit être heureux. Amen. Continuons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été Scellés. scellés dans le plan parfait de Dieu déjà. C'est fait. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est là, que tu fais des choses, tu insultes des gens, tu parles mal, il est triste. Non, il ne peut pas se manifester. Tu ne peux pas le voir. Amen. Et puis, ce n'est pas le fait que tu trembles. Tu as le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Hein? On connaît quelqu'un, au début de ces messages, en 1974, je crois, on était il est là depuis le matin, nos enfants étaient là, on ne mange pas. Et il chantait un chant de combien? Ah oui, oui. Moi, j'étais là, un chant de combien? Et puis, moi, j'ai regardé ça, je suis nouveau, mais ça, vraiment. Et puis plus tard, il dévalise sa société, il disparaît, il va en France. Ah oui. On est resté depuis le matin. Nos enfants, on a 2 filles, ma fille et puis la fille de mon frère qui vient ici. Elles n'ont pas mangé. Les enfants de 5 ou 6 ans. Et il dit, les hommes seuls, les hommes seuls, les hommes seuls. Ça, c'est une prophétie. 0. Pas une prophétie. Ça, c'est pas une prophétie. Ah, le frère a dit, bon, mais les sœurs, allez-y, parce que les hommes seuls. Les hommes seuls, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Et puis après, il prend l'argent d'associé, il fuit. Où est le Saint-Esprit? Où est son Saint-Esprit? Frère Branham dit que si quelqu'un vient te gifler, tu verras si tu as le Saint-Esprit ou pas. Il vient te gifler, puis il crache sur toi. Tiens, donc fou. Tu vas voir si tu as le Saint-Esprit. Aussi de là-bas. Amen. Continuons. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur. Les clameurs, c'est la voix qu'on élève. On parle haut. Ah, moi, je suis comme ça, hein. Mais tu es comme ça, la Bible dit que tu dois être dépouillé. Frère, c'est comme ça, moi, je parle. Mais tu ne faut pas être heureux de parler comme ça, parce que ton passé doit être passé. Si ton passé est encore là, tu n'es pas encore converti, mon frère. Frère, je vais vous dire une chose d'abord. Hein. Supportez-moi, c'est comme ça, il parle. Non. Et puis tu es content de parler comme ça. C'est ton passé. Il y a toujours un passé chez le chrétien. Hein. Il y a un passé. Le passé doit être vraiment passé. S'il n'est pas passé, il y a un problème. Continuons. Toute calomnie. Oui, on dit des choses fausses sur les frères. Et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Ça doit disparaître. Continuons.
verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. On s'arrête là, frère. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. J'ai dit un mot et puis le frère vient prendre la parole. Qui a compris ce qui a été dit? Qui a saisi l'essentiel de ce qui a été dit? Ah, personne. Donc, ma lecture n'a pas de valeur. Bien-aimés, soyons des chrétiens convertis. Des gens qui ont été transformés. Des gens dont le passé est passé. Des gens qui ne se réjouissent pas de leur passé. Quand tu peux dire, ah, toi tu ne me connais pas, si c'était avant, il t'aurait déjà étranglé. Mais ton avant est encore là. Tu ne peux pas dire que ce que tu étais avant, ça te plaît, non. Moi, ça me fait honte. C'est vrai, hein? Ça me fait honte. Et ceux qui continuent comme ça, très souvent, ils ont des relations avec des personnes étrangères. Ils ne peuvent pas leur dire que c'est fini, hein? C'est-à-dire que vous avez une copine. Copine, c'est même pas, c'est pas biblique, ça n'existe pas. Mais quand on est converti, on doit aller pouvoir dire à cette personne-là, ça c'était dans le temps d'ignorance. Tu comprends? Il faut avoir le courage de dire à cette personne-là, on a marché comme ça, mais c'est le diable qui nous a dit, moi je suis né de nouveau. Et puis ouvertement, il doit comprendre et accepter. Amen. Désormais, on est une nouvelle création. Et puis notre bouche parle trop. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu le Seigneur a envoyé? Les langues de feu pour consumer nos langues, pour nous donner des langues pleines de vérité, pleines d'amour. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Soyons nés de nouveau. Soyons remplis de cet esprit. Au sein de cet esprit, quand on n'a pas cet esprit, on n'est pas enfant de Dieu. C'est-à-dire on n'est même pas chrétien. Alléluia. Prenez Romains chapitre 8. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous connaissons ces passages. Que Dieu vous bénisse. Soyons des gens qui sont engendrés de nouveau par le Saint-Esprit, qui marchent en nouvelle de vie, qui parlent. Écoutez-moi. Je vais oublier quelque chose. Je vais oublier un passage très court. Ça, c'est le frère Franck. Le christianisme traditionnel. Oui, la page 133. Voilà ce qu'il dit. Écoutez-moi bien. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut suivre 2 chemins différents en même temps. Qui peut les suivre? Le choix d'être fait et la décision prise aujourd'hui. Ce qui fait que la manière de vivre de chacun, rend témoignage du chemin sur lequel il s'est engagé. Qui a compris? Et quand on te voit marcher, on sait qui tu suis. On voit si tu ne te convertis pas. On voit si tu suis encore le diable ou tu suis le Seigneur. Allez prendre ça, c'est la page 32 et au premier paragraphe. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Frère Mathias, voilà, j'ai pris encore 5 minutes. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.